6 décembre 2016, le Conseil national de la communication sanctionne lourdement le journal Europe Plus pour publication répétée d'accusations non fondées, offensantes et insinuantes à l'égard des personnes. Cette sanction fait suite à la plainte déposée par l'ancien directeur général de la compagnie nationale aérienne Camerco, Jean-Paul Nana Sandjo. Le billet hebdomadaire Europe Plus est également frappé d'interdiction définitive d'activité par le Conseil national de la communication. Sanction que le directeur de publication du journal n'a pas respectée. Il y a un processus pour arriver à suspendre ou à sanctionner un journaliste. Donnez-lui l'occasion de se défendre. Vous ne prenez pas de décision unilatérale sur un journal. Vous convoquez son patron, vous convoquez, c'est tout un processus. Il y a un débat, le patron vient se défendre face aux articles, le journaliste vient se défendre face à ce que les pairs reprochent comme étant une anomalie dans les écrits. Vous ne prenez pas une décision unilatérale. Dieu merci qu'il y a le tribunal administratif. Vous avez vu que toutes les sanctions qui ont été prises par le CNC ont été annulées par le tribunal administratif à cause de l'unilatéralité de leurs décisions. Et ça a été mon cas. J'ai saisi le tribunal administratif qui a levé ma mesure. Je ne peux pas avoir été vice-président de la commission de l'éthique et de la déontologie lors des états généraux de la commission de la communication et qu'on estime que je suis allé en marge. Dans mon cas, on ne peut pas critiquer un journal. On ne peut pas critiquer les articles d'un journal sur lesquels plus tard, 2 mois après, les personnalités qui se plaignent sont en prison. Le CNC n'est pas dans le rôle. Leur rôle n'est pas de sanctionner à la radiation ou à dire à un journaliste que vous n'appartenez plus à un métier. Ça sort de l'imagination, dans une imagerie impensable. Michel Michaud-Moussala n'est pas le seul à ne pas respecter les décisions prononcées par le CNC. Et face à cette situation, le nouveau patron de l'organe de régulation de la communication au Cameroun annonce la prise d'une série de mesures fortes pour assurer l'application de ces sanctions. Nous prenons les sanctions et c'est l'autre maillon de l'État qui font à ce que nos décisions sont appliquées. Mais nous nous réjouissons du fait que déjà, les premières sanctions que nous avons prises, on se respecte jusqu'à maintenant. On a essayé de changer un peu les méthodes. Parce que celui qui est au volant a changé. Maintenant, nous assurons que ceux qui devaient avoir les décisions prises ont ça à temps. Parce que si le Conseil siège aujourd'hui, et puis c'est après une semaine que vous notifiez la personne, ils peuvent aller au tribunal attaquer votre décision au moment venu parce qu'il a continué à diffuser et il attend parce que vous devez le notifier par voie huissier. Mais nous avons pris des dispositions pour assurer que dès que la décision est prise, le lendemain, dans les 12 à 24 heures qui suivent, que la personne soit notifiée par voie huissier. Pour le syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, le recours par le CNC à la justice pour faire appliquer ces décisions ne changera pas grand-chose. L'accusation n'a rien à voir avec la personne qui gère le CNC. Ce n'est pas une question de personne. C'est une question de principe. Le principe est celui qui a été édicté par la charte de déontologie des journalistes. C'est ce principe-là que nous essayons d'appliquer. Par le passé, M. Peter Essoka avait même une stature beaucoup plus forte que celle de Joseph Cheboka Kalabous aujourd'hui. Mais voyez-vous, sous son autorité, les sanctions n'ont pas été respectées. Le problème n'est pas tant de saisir les autorités. Le problème est que les journalistes se sentent véritablement concernés par cet organe-là, qui croient en son bien fondé, qui sachent qu'il est normal pour permettre à la profession de mieux se développer. Si ce n'est pas le cas, on peut saisir n'importe qui. On peut même mettre un journaliste derrière, un gendarme derrière chaque journaliste, ça ne changera pas grand-chose. Le CNC est une émanation du gouvernement de la République qu'il a mise en place de façon unilatérale, sans associer les organisations des journalistes, sans associer les organisations syndicales. Donc, pour cette raison-là, nous récusons le CNC depuis sa création, malgré le fait que nous soyons conscients que la presse de plus en plus est engluée dans les dérives inacceptables, mais le CNC en l'état, en sa forme actuelle, est totalement récusé par le syndicat national du Cameroun. Depuis la réorganisation du Conseil national de la communication par décret du 23 janvier 2012,
L'organe a déjà rendu environ 127 décisions. 20 ont fait l'objet de recours devant les juridictions.